Shalom. Excusez-moi, je suis en train de chercher une musique qui va m'emporter. Je suis en train de chercher une musique qui va m'emporter. Soyez bénis. Si vous êtes connectés, partagez le direct, mettez des cœurs. Partagez le direct, mettez des cœurs. J'essaie de trouver une musique qui est en accord avec mon esprit aujourd'hui. Voilà. Bon, je vais prendre juste celui-là pour voir. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Youssaf, Dieu te bénisse. God bless you. Marabroko shakarabrako sondalabasu. Ikamayo talabasande lege shukarabala sande bedoshi. Mora braka toloboshi karabro kantalabase toloboshi katalabasi. Ekamayala katalabala sundalabala sande de goroshi ketalabala sendolo. Ye karabara kotolo bala she katala bala shendere gerege. Ye katala bala shoko tolo bolo she karabara kantala. Ye komala sandere ge shu karabala sendere ge. Ye karobo shi karabro kansendere ge. Moya tabashe ke tarabashi. Moyata basheke tarabashi. Iyo kontarabalashi karaboloshi karabala. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à la fin de notre 6e jour de jeûne. Demain c'est fini. Aujourd'hui c'est le 6e jour. Et le passage que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est le psaume 23. Nous allons voir le psaume 23 ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je sais que la grâce du Seigneur est sur toi. Il t'ouvrira encore une nouvelle porte. Quelque chose de nouveau se passera dans ta vie. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Rien ne me manque. Je vais vous demander de répéter après moi chez vous. Je vais vous demander de réciter avec moi, de répéter avec moi. D'accord? L'Éternel est mon berger. Rien ne me manque. Quelqu'un peut répéter ça? Ce n'est pas la peine de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut confesser que rien ne te manque. D'accord? Tu vas répéter après moi. L'Éternel est mon berger. Rien ne me manque. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger. Rien ne me manque. Répète seulement ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Massakarabra. L'Éternel est mon berger. Rien ne me manque. Sokarabrashi. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, Sandoloboshi. L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Je vais m'appuyer sur ce premier verset pour commencer notre petit moment de prière. Écoute bien. L'Éternel est mon berger,
je ne manque de rien. Et l'Éternel est mon berger. Rien ne me manque. Si tu veux, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, comme ce qui est écrit. Mais écoute, il est écrit, l'Éternel est mon berger. Pourquoi est-ce que tu ne manqueras de rien? Voilà la question qu'on te pose. Sur quoi tu t'appuies pour dire que tu ne manqueras de rien? Sur quoi tu t'appuies pour dire que rien ne te manque? Réponse, parce que l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas parce que j'ai un compte bancaire rempli. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'amis. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de connexions, beaucoup de connaissances. Ce n'est pas parce que je suis dans un réseau quelconque. Ce n'est pas parce que je sais pas, j'ai des personnalités autour de moi. Non. Je ne manque de rien ou je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Et quand on dit que l'Éternel est ton berger, ça veut dire que c'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te nourrit. C'est lui qui prend soin de toi. Le berger joue le rôle de la maman. Oh, mettez des cœurs s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Depuis ce matin, je suis en train de travailler un peu sur ma page. Je suis devenu informaticien. Je travaille sur ma page. Alors, s'il y a des gens qui savent, qui connaissent un peu le circuit, qui peuvent me donner un coup de main, vous pouvez le faire. Je travaille parce que la page a été tellement restreinte que il y a des choses qui sont limitées vraiment sur cette page. Ce n'est pas le nombre exact de vues qu'on voit affiché. Et en plus, les gens mettent des cœurs, ils font tout, mettre des commentaires, mais c'est resté. Donc, je suis en train de travailler dessus. Là, aujourd'hui, là, ils m'ont fait rentrer tous les coordonnées de la monétisation. Ça, c'est fait. On va voir la suite. Donc, je suis en train de travailler. Alors, c'est à vous de partager, de mettre des cœurs. Petit à petit, on va y arriver. OK? Donc, la question, c'est quoi? Tu dis que tu ne manques de rien. Tu dis que tu ne manqueras de rien. Tu t'appuies sur quoi? La réponse est, je déclare ces choses parce que je fais confiance à l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Le berger joue le rôle d'une maman. Quand un enfant est bébé, l'enfant ne dit pas je veux manger à telle heure, je vais téter à telle heure, je veux qu'on me lave à telle heure, je vais faire mes besoins à telle heure, je veux qu'on me change à telle heure, je veux qu'on change mes vêtements. L'enfant n'a rien à dire. C'est la maman. Ce sont les parents qui se disent c'est l'heure de manger, c'est l'heure de dormir, c'est le moment de le laver, c'est le moment de l'habiller. Telle couleur de vêtements va aller avec lui. Ses chaussettes iront bien avec lui. Ce chapeau ira bien avec lui. Telle couleur, telle nourriture ira bien avec lui. Telle eau ira bien avec lui. Le bébé dort. Il se réveille, sa nourriture est prête. Le bébé fait ses besoins, il ne s'inquiète pas. On va le nettoyer. Le bébé ne s'inquiète pas. Quel est le vêtement que je vais porter demain? Il fait froid. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Il fait chaud. Il ne dit même pas j'ai envie de manger la viande. La Bible déclare, voilà un réma qui arrive. C'est un réma, il faut le prendre. La Bible déclare, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. La Bible dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Et lorsque je médite sur la vie des enfants,
je découvre que les enfants ne revendiquent pas grand-chose. Les enfants se contentent de ce qu'on leur donne, mais c'est celui qui donne à l'enfant qui se casse la tête de comment il va faire pour donner à l'enfant, de comment il va faire pour nourrir l'enfant, de comment il va faire pour habiller l'enfant. Ce n'est pas le devoir de l'enfant de s'inquiéter. Ce n'est pas le devoir de l'enfant de s'apitoyer. L'enfant sait que la situation dans laquelle il se trouvera aura toujours une solution. C'est le devoir du père, c'est le devoir de la mère ou du tuteur de souffrir, de réfléchir, de penser et de trouver les solutions pour l'enfant. Quelqu'un m'écoute? Jésus dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Et le réma que je sors de cette parole, c'est que les enfants savent plus prier que les adultes. Dis-moi Amen. Les enfants prient mieux que les adultes. Pourtant, les enfants ne parlent pas. Les enfants prient mieux que les adultes. Pourtant, les enfants ne crient pas. C'est-à-dire que les enfants sont là, ils ne prient pas. Mais leur prière est plus efficace que celui qui va à l'église du matin au soir. Leur prière est plus efficace que la prière du prophète. Leur prière est plus efficace que la prière du pasteur. Parce que l'enfant prie dans son âme. L'enfant prie dans son esprit. Quand l'enfant a faim, il ne peut pas dire j'ai faim étant bébé. Mais il a une manière de communiquer à sa mère qu'il a faim. Il a une manière de communiquer à son père qu'il a faim. Et la mère se trouve là et elle dit, mon enfant a faim. La mère se trouve là, elle dit, mon enfant a soif. La mère se trouve là, elle dit, mon enfant doit faire son rôle. La mère se trouve là, elle dit, mon enfant doit s'habiller. L'enfant, lui, il est là. Il attend qu'on agisse pour lui. Et la Bible déclare que l'Éternel est notre berger. Or, le berger joue le rôle du père et de la mère pour les brebis. Oh my God. Les brebis ne savent pas parler. Les brebis suivent la direction que le berger leur donne. Les brebis souvent vont pour tomber dans un trou. Le berger va les éviter de tomber dans les trous. Les brebis vont sur la route pour être écrasés par une voiture. Le berger va les empêcher d'être écrasés par la voiture. Les brebis sont en face d'un serpent. Le berger va tuer le serpent pour la protection des brebis. Les brebis sont en face d'un ours. Le berger va se battre avec l'ours pour les brebis. Les brebis sont en face d'un lion. Le berger va mettre sa vie en jeu pour les brebis. Les brebis sont en face d'un danger. Le berger va affronter le danger pour les brebis. Ce n'est pas aux brebis de s'inquiéter, mais c'est aux bergers de s'inquiéter. Pendant que les brebis se reposent, le berger est éveillé. Oh, l'Éternel est mon berger. Rien ne me manque. Quand tu comprends la profondeur de cette parole, tu ne peux plus t'inquiéter. Quand tu comprends la profondeur de ces versets, tu ne peux plus te lamenter. Quand tu comprends que ce n'est pas toi qui as demandé de naître, et que Dieu t'a créé, et que Dieu t'a amené sur cette terre, et qu'il a tracé le plan de ta vie, et que tout est déjà prêt, tout est déjà prouvé, et que Dieu a voulu que tu vives. D'autres sont morts, tu es encore vivant. Oh my God. Somarabrashika. J'aime ton onction.
L'Éternel est mon berger. Rien ne me manque. Mettez les cœurs et partagez le direct. Rien ne me manque spirituellement. Rien ne me manque financièrement. Rien ne me manque matériellement, sentimentalement. Je vais dire à une personne, pendant que je prêche ce message, je suis en train de recevoir un message encore à l'intérieur de mon âme. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que je dois te dire que rien n'est impossible. Ce que tu veux, que tu souhaites et que tu souhaiteras du plus profond de ton âme va se réaliser. Tu es dans un village. Tu es en train de penser que tu veux être à Paris. Tu ne sais même pas comment faire pour arriver à la capitale de ton pays. Mais tu es en train de penser que ta vie se trouve à Paris. Parce que tu le penses, parce que tu le souhaites, parce que tu le vis. Tu seras à Paris à côté de la Tour Eiffel. Tu prendras des photos, tu te souviendras un jour que tu étais dans un campement, dans un village et tu étais en train de penser, je me vois à Paris, je vais être à Paris. L'Esprit est en train de me dire que rien n'est impossible pour toi. Tu veux manger un jour avec le président de la République de ton pays parce que tu es en train de le penser, tu te retrouveras un jour en face de lui en train de manger et de discuter. Tu veux devenir telle personne, tu le souhaites, tu le seras. Tu veux devenir telle personne, tu le souhaites, tu le voudras. Ce que tu veux va se réaliser. Il y a une seule chose à faire. Je vais te donner encore un réma. Aujourd'hui, je vais vous donner des rémas. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'enfantement. Morobro sokotola. Yo, prenez note. Prenez note, prenez note. Mettez des cœurs likés. La loi de l'enfantement. Dieu est tellement puissant que lorsque la graine de l'homme tombe dans le ventre de la femme, l'enfant pouvait naître le lendemain. Oh! Mais Dieu permet que cette graine-là, ce spermatozoïde-là, reste dans le ventre, crée quelque chose, et qu'il y ait un enfant qui va rester 9 mois dans le ventre d'une femme pour naître après 9 mois que l'enfant naisse. Pendant que l'enfant est dans le ventre, l'enfant est en train de vivre le système de la loi de l'enfantement. Il est en train de construire ses os, construire sa chair, construire ses nerfs. Son organisme est en train de se construire. Lorsque tout sera parfait, il sort pour être dans ce monde. Il y a ce qui s'appelle la loi de l'enfantement dans la spiritualité. Tu veux quelque chose, ne crois pas que tu vas l'avoir tout de suite. Il y a un temps pour penser à la chose. Il y a un temps pour mûrir cette pensée en toi. Il y a un temps pour construire cette pensée en toi. Il y a un temps pour établir cette pensée en toi. Il y a un temps pour arroser cette pensée par ta foi. Et il y a un temps pour la propulser et la coucher. Ce que tu veux, il faut construire ça spirituellement. Et tu vas l'enfanter physiquement. Je parle à une personne ce soir. On t'a dit que tu es pauvre. Construis la richesse en toi spirituellement, mentalement. Construis ça. Un jour, tu vas l'enfanter. Ceux qui ont dit que tu étais pauvre verront qu'ils se sont trompés. On dit que tu n'as pas de maison. Construis tes maisons.
Construis-les dans tes pensées, dans ton âme. Construis-les, établis-les. Le jour où ils vont se rendre compte qu'il y a 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons. On dit tu n'as pas de voiture. Construis ça en toi. On dit tu es maudit. Construis la bénédiction en toi. Mais brochi, caro, brochi. L'Éternel est mon berger. Rien ne me manque. Rien. Rien ne peut te manquer, frère. Rien ne peut te manquer, sœur. Si l'Éternel est ton berger, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour tes ennemis. Il s'en chargera. Si l'Éternel est ton berger, tu n'as pas besoin de t'inquiéter des adversaires. Il s'en chargera. Si l'Éternel est ton berger, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ceux qui t'ont attaché par-ci ou par-là. Il s'en chargera. Oh, je suis en train de monter sur la montagne prophétique. Daniel qui prie. Daniel qui prie. Je viens de recevoir une vision pour ton fils. Je vais aller, mais je ne vais pas être trop. Je vais décortiquer d'une manière bref. L'enfant est né avec son étoile pour être un grand footballeur. Côté partenaire de l'enfant, il a été attaqué. C'est venu se rajouter à tous les ennemis des enfants, c'est-à-dire les enfants qui jouent avec lui. Je suis en train de voir des petits, je vais dire des ethnies pour ne pas mélanger les gens. Sénégal, Malien, Marocain. L'enfant a été attaché. Ils ont attaché, je vois un pied attaché, c'est le pied gauche. Un pied droit attaché, c'est le pied droit. Et je vois qu'on l'a attaché par la hanche et on le tire. À chaque fois qu'il y a des opportunités, on tire l'enfant et on brise. Et l'enfant tourne en rond. Mais à ma qualité de prophète, alléluia. À ma qualité de prophète, alléluia. Parce que mes yeux viennent de s'ouvrir. Les chaînes qui étaient à ses pieds se brisent. Les chaînes qui étaient à sa hanche se brisent. Je prophétise que cet enfant sera sélectionné bientôt. Un recruteur est en train déjà d'écrire son nom. Un recruteur est en train d'écrire son nom. Je dis qu'un recruteur est en train d'écrire son nom. Je vois un chiffre sur son dos. Je vois le chiffre 7. Et je vois un autre chiffre sur son dos. Je vois le chiffre 10. Lokamaya. On va lui faire 2 propositions. Mais dans les 2 propositions, l'enfant sera parfait. On va l'essayer là, attaquant. Il est là. On va l'essayer là. Il est là. Dieu me dit qu'il va briller sur le terrain. Je suis en train de voir la scène. Il va briller sur le terrain. Lorsque le ballon touche son pied, c'est toute la foule qui se lève. Les autres joueurs même s'arrêtent pour le regarder. Parce que Dieu a décidé de le faire rattraper tout le temps perdu. Son nom va sortir. Son histoire va sortir. Tu vas rendre témoignage. Aujourd'hui, j'ai déclaré. J'ai déclaré que c'est fini. Le temps de la percée de cet enfant est arrivé. Dieu vient de me montrer l'image. C'est comme ça que je marche. Daniel Kipré, ton enfant footballeur pour lequel tu es en train de souffrir, son temps est arrivé.
Il sera sélectionné. Je vois son nom écrit. Il sera sélectionné. On va lui faire des propositions maintenant. On va lui faire des propositions maintenant. Je vois les clubs sont en train de lutter pour pouvoir s'arracher cet enfant maintenant. L'Esprit me dit, dis-lui que le temps de la victoire est arrivé. J'ai écouté ses pleurs, j'ai écouté ses lamentations, j'ai vu ses jeûnes, j'ai vu ses prières, j'ai vu sa souffrance. Pendant qu'elle était en train de prier pour son fils, de souffrir pour son fils, j'ai vu toutes les portes qui étaient fermées. J'ai vu l'injustice, j'ai vu la malédiction qu'on a lancée contre cet enfant du côté paternel. Et parce qu'on a dit que si l'enfant réussit, c'est la maman qui va bénéficier. Donc pour cela, ils ont voulu faire du mal à cet enfant. À ma qualité de serviteur de Dieu, je change l'histoire de cet enfant maintenant. L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée des sorciers, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée des marabouts, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée des scorpions, des serpents, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée des jaloux, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de ceux qui ont la haine, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de ceux qui croient pouvoir me tuer, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de ceux qui me condamnent, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de ceux qui pensent qu'ils sont puissants à cause de leur argent, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il a sa houlette pour me défendre. Il a son bâton pour me défendre. Il dresse devant moi une table. Il ne dresse pas la table devant mes amis. Il ne dresse pas la table devant ceux qui m'aiment. Mais c'est devant mes adversaires qu'il dresse la table. Pour que mes adversaires me voient prier. Pour que mes adversaires me voient manger. Pour que mes adversaires me voient élever. Ceux qui ont dit que tu ne réussiras pas ne pourront pas t'arrêter et t'empêcher de réussir. Ceux qui ont dit que tu ne perceras pas ne pourront pas t'empêcher de percer. Ce jeûne-là, nous l'avons décrété, le jeûne de la percée. Lorsque tu sors de ce jeûne, tu rentres dans ta destinée. Lorsque tu sors de ce moment de prière, tu rentres dans ta percée. Et cela est déclaré, prophétisé, accompli. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, pour qu'ils voient les bonnes choses qu'il m'a données. Il ointule ma tête. Il ne verse pas un peu d'huile. Il verse tellement beaucoup. Il remplit d'huile. Il remplit d'huile. Il remplit d'huile. Et puis ma coupe déborde. C'est rempli jusqu'à ça déborde. Et j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Il n'y a pas un seul jour où je ne serai pas dans sa présence. Tous les jours, il est avec moi. Tous les jours, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de congé. On est ensemble tout le temps. Matin, midi, soir, la nuit. Le sorcier vient la nuit, il est avec moi. Il vient la journée, Dieu est avec moi. À n'importe quelle heure que ceux qui m'en veulent me faire du mal arrivent, Dieu est avec moi. Parce que j'habite déjà chez lui. Je suis dans sa présence. Je suis avec lui. Il est avec moi. Lui et moi, nous sommes un. Quand tu me vois, tu le vois. Quand tu le vois, tu me vois. Je suis à lui. Le
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ils n'ont pas le choix. Le bonheur et la grâce n'ont pas le choix. Ils m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, Maïcha Cabra. L'Éternel est ton berger. Tu n'as plus rien à craindre. L'Éternel est ton berger. Tu n'as plus de soucis à te faire. J'ai appris une chose avec Dieu dans les épreuves. J'ai appris à mesurer la dimension de l'amour de Dieu. Et j'ai compris que quand Dieu t'aime, tu es précieux à ses yeux. Tu ne peux pas compter le nombre de tes ennemis frères. Tu ne peux pas compter le nombre de tes adversaires sœurs. Les gens qui sont jaloux de toi, tu ne peux pas les compter. Ceux qui sont chez eux qui te détestent, tu ne peux pas les voir. Mais Dieu les connaît. Mais Dieu les voit. Et Dieu est avec toi. Et Dieu te protège. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui peut? Personne. Ils l'ont fait. Le marabout a échoué. Ils ont fait. Les féticheurs ont échoué. Ils ont fait. Les gris-gris ont échoué. Ils ont fait. Les fétiches ont échoué. Ils ont fait. Les sacrifices n'ont rien donné. Ils ont fait. Ta photo ne les a rien donné. Ils ont fait. Ton nom n'a rien apporté. Ils ont fait. Ils ont tout fait. Ils sont allés au bord de l'eau, dans la forêt, dans la montagne, dans les collines, en brousse. Ils ont utilisé le feu, l'eau, la terre, tout ce qu'ils pouvaient. Rien n'était atteint. Parce que tu es en l'Éternel. Tu habites avec lui. Il est ton berger. Que ce 6e jour de jeûne soit béni. Que le Seigneur vous comble de grâce et de bénédiction. Vous qui avez jeûné, que Dieu vous bénisse. Vous qui n'avez pas aussi pu, que Dieu vous bénisse. Dieu connaît votre cœur. Il exaucera quand même vos prières, même si vous n'avez pas jeûné. Prenez votre pain. On a dit que pendant ce jeûne, à chaque fois qu'on prie, on fait la Sainte Seine pour terminer. Prenez votre pain. Demandez ce que vous voulez à Dieu. Parlez à Dieu. La cobro koshika mayalasi. Ine mavro kasande dege. O rata la mashata la bashi karabaso karabasanda la basin karabashi karaba. Zo karabra koshe keturuko sende le brek farabashi. Ze karabra kosende le brek oshi karamama oshi ketalao. Que le Seigneur bénisse le pain que vous avez, qu'il bénisse votre pain, et que ce pain devienne le corps de l'agneau, qui purifie votre corps, votre âme et votre esprit. Prenez-le à la mémoire du Christ. Amen. Mange ton pain.
Pendant que je mangeais le pain, j'ai reçu une parole prophétique. Cette parole prophétique s'adresse à la Côte d'Ivoire. À la jeunesse. Ce que j'ai reçu, je vais le donner d'une manière très brève. Il y a une génération qui est en train de s'élever. Il y aura une nouvelle génération de ouins de Dieu. Il y aura une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Il y aura aussi une nouvelle génération dans la politique. Je vois une génération de réconciliation. Je vois une génération de paix. Je vois une génération de transparence. Je vois une génération d'affection. Je vais lancer ce message en même temps prier pour toute la jeunesse ivoirienne qui est dans le mépris, qui est dans l'angoisse, qui est dans les points d'interrogation et les troubles. Ainsi me parle l'Éternel pour toi. Apaise ton cœur, car le temps de la consolation est proche. Amen. Je m'arrête là. Prends ton vin. Prenez votre vin. J'ai à cœur de chanter avant de prendre le vin. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Mahrabrakoshon dalabasun delegate. Iya on tabao fahariati yaka mahase tiriako mahatala. Mohaya shinahati ya tuhandala faisi. Loyanto ba fodala salam mahashikaba untia. Makarolo sikana la shevo fanda hate kelomasha. Oh, hallelujah. Rain shai talam fai golom talam fayan. Miaon talaka hanti de fuhanti akatasi. Lekoria mahafasa kesundi de amahashi. Liko mahasha bahanti riauti. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Dieu a créé le monde
Le 6e jour, il a créé l'homme, il a terminé sa création. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Que ce 6e jour de notre jeûne, oh my God, soit le jour de ton exaucement complet. Que ce que tu recherches au plus profond de ton cœur te soit accordé. Que l'Éternel te bénisse, qu'il t'ouvre des portes, qu'il te fasse des surprises auxquelles tu ne t'attendais pas. Que les portes qui étaient fermées te soient ouvertes. Que Dieu renouvelle ta vie, ton histoire et ta destinée. Si des personnes, des choses, des esprits ou quoi que ce soit étaient sur ton chemin pour t'empêcher d'avancer, que l'Éternel, notre Dieu, retire cela, brise cela au nom puissant de Jésus. Que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Saint-Esprit. Excusez-moi, je vais faire une prière encore pour la Côte d'Ivoire parce que je reçois fort de prier. Père, merci pour toutes ces images que tu me montres. Merci pour ces révélations que tu me donnes. Dans ce moment du 6e jour de ce jeûne, tu apportes mon esprit, tu conduis mon esprit vers la Côte d'Ivoire. Je veux prier pour cette nation qui est mienne. Je veux prier pour ma terre natale. Père, sans rentrer dans les détails, la gloire est à toi. Et il y a un temps pour tout. Nous appelons ton amour, ta paix, ta tranquillité. Fais ce que tu as à faire, car toi-même tu dis que le temps est arrivé. Que ton nom soit glorifié. Je te confie mon frère, je te confie ma soeur, je te confie chaque âme, chaque vie, chaque personne. Souviens-toi de la protection des veuves, des orphelins. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui te réclament au plus profond de leur cœur. Père, retire ce fardeau dans l'âme de ton serviteur. À toi seul la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends ton vin. Merci Saint-Esprit. Que le vin qui est en tes mains, ou l'eau qui est en tes mains, ou le jus de raisin qui est en tes mains soit consacré. Que la main de Dieu soit là-dessus, qu'il ne soit plus du vin, mais qu'il soit le sang de l'agneau qui te purifie, qui te lave et qui renouvelle ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 92. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent,
c'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore les fruits de la vieillesse, ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen, amen, Selah. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Nous le remercions pour ce 6e jour de jeûne qui vient de finir. Nous le remercions pour ce moment de prière. Je vous demande pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page de vous abonner. Abonnez-vous à la page, cliquez sur le pouce, abonnez-vous, partagez le lien de la page à vos frères et sœurs pour qu'ils s'abonnent. Alors, si parmi mes enfants spirituels, certains sont forts sur le plan informatique, contactez-moi pour que nous fassions un travail sur la page. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de visiter notre site internet www.myriadefrance.net. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ceux qui veulent me contacter, mon numéro WhatsApp est le +33 6 19 98 68 95 +33 6 19 98 68 95. Vous pouvez laisser un message ou un audio, je vous reviendrai. Mais pour avoir un rendez-vous téléphonique avec moi, contactez mon secrétariat, contactez ma secrétaire. Je suis en train d'écrire le numéro, secrétariat. Voilà, je vous l'écris. Alors, c'est le plus au 0033 6 24 08 56 89. Voilà. Vous pouvez appeler ce numéro pour prendre un rendez-vous téléphonique afin que nous puissions prier ensemble. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. Amen.